On se retrouve sur un épisode de Plus avec Madjanina, si je prononce. Non, Medjaina. Medjaina. Oui. Y a pas hein? Medjaina. M-A-I. Ok. D-J-A-I-N-A. Ouais, ok, c'est vrai. Oui, Medjaina. Alors, pour remettre en contexte, avant de commencer, on s'est trompé sur l'heure. Oui. Après ça, j'ai perdu l'un de mes téléphones, qu'on va partir en quête plus tard. Quoi d'autre encore? Il y a un téléphone qui a bugué mystiquement alors qu'il est neuf, enfin, il n'y a pas de souci. Et nous voilà, pour commencer. Donc j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire, que les auditeurs, que le karma ne voulait pas qu'on C'est l'entende, clair. mais ça va quand même, on va quand même le sentir, on va quand même le drop. Et nous voilà partis pour plaisanter. Donc est-ce que tu peux te présenter? Pourquoi les réseaux sociaux? Depuis Ok. quand tu y es? Et qu'est-ce que tu y fais? Alors, Medjaina, donc sur les réseaux Minute Maid, Pomme. Pourquoi ça non? Et parce que j'adore la Minute Maid Pomme. Et ça va avec mon prénom, du coup, parce que mon prénom commence par M-A-I-D. Donc, et comme on m'avait déjà fait la blague. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Tu as des droits d'auteur sur la personne qui t'a fait la blague. Hein. Là, il a fait la Ben, il y en procédure. a quand même pas mal. Donc, je pense que je dois beaucoup de choses à beaucoup de gens. Aïe, ok. Et pourquoi les réseaux sociaux? Ben, en fait, j'ai toujours aimé la vibe des réseaux. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, mais c'est vrai que je me suis arrêtée pendant une période parce que j'avais vécu de l'harcèlement. Et parce que j'étais pas assez grosse, parce que j'étais pas dans les normes des formes des femmes à mon âge. Donc j'avais commencé peut-être à 15-16 ans. Et j'ai vécu des dingueries aussi sur les réseaux, donc du coup je m'étais arrêtée pendant un moment. Et c'est vrai que j'avais du mal à me relancer parce que du coup j'avais peur en fait de l'harcèlement, des choses comme ça. Mais entre-temps, j'ai un peu plus repris confiance en moi, j'ai un peu plus eu, je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit vas-y, c'est le moment. Et je me suis lancée, tout simplement. Ok, et du coup, là, sur les réseaux, comment tu définirais ton contenu? Alors, à la base, j'étais partie sur du lifestyle, donc je montrais ma vie de maman, ma vie tout court. Mais c'est vrai que j'ai freiné un peu parce que je me suis rendu compte que les gens sont méchants, les gens sont jaloux, les gens envient. Et ça m'a donné beaucoup de problèmes dans ma vie de tous les jours, vraiment, au sens propre. Donc du coup, je me suis dit, je vais me calmer. Donc j'ai arrêté de montrer mes enfants, en tout cas sur mes réseaux principaux, donc TikTok, Snapchat, je montre un peu vite fait, mais c'est très rare. Et Instagram, je ne montre même plus du tout. Voilà. Mais sinon, après, je me base sur du maquillage puisque j'adore ça, mais c'est ma passion et j'en fais aussi un peu mon travail. Et ouais, c'est un peu ça. Par rapport aux soucis que tu as rencontrés, est-ce que être une meuf des réseaux, c'est cardio quand on veut avoir une vie de couple? Alors, ça dépend. Si tu as un mec concret, sérieux, carré, oui. Mais même là, en fait, ça empiète en fait sur ta vie de couple. Parce que du coup, tu passes plus de temps sur tes réseaux, tu sais comment il faut faire, poster, etc. Et ça te prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que pour que ça se passe bien, il faut que la personne comprenne en fait que c'est pas juste pour t'amuser, mais surtout pour ton contenu en fait. Et c'est vrai que c'est pas évident, j'avoue. Mais c'est cardio, oui, c'est cardio en vrai, c'est super cardio. Très bien. Est-ce que... Attends, la question, c'est surtout en cas pratique. Mhm. Comment ça, c'est quoi les difficultés d'être une fille de réseau avec un mec? Est-ce que les commentaires, est-ce que c'est les likes quand les mecs like 15 posts d'affilée? Alors non, pas du tout. À ce niveau-là, franchement, j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire que s'il y a des mecs qui viennent me parler, etc., franchement, j'ignorais à 100%. Cependant, c'était plus le temps en fait que je passais dessus. Ok. C'est-à-dire que si par exemple je devais filmer des vidéos, je devais tout mettre en stand-by. Si je devais, quand on sort, on fait des choses, je filme tout. Donc forcément, lui, il se sent pas forcément à l'aise, etc., etc., parce que lui, il n'est pas du tout réseau. Et du coup, c'était compliqué. C'était compliqué et tout. Mais bon, là, en ce moment, je suis un peu célibataire, donc voilà. Mais, Ils savent ça ou pas? Parce que juste avant de t'en appeler quelqu'un, il sait que... pitié, c'est pas Allez. la même personne. Pas de problème. Oui, non, c'est pas la même personne. Ça fait déjà 6 mois qu'on est séparés. Ok. On est restés 5 ans ensemble. 4 ans, 4 ans et demi. Et ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Et ça fait quelques mois que je fréquente quelqu'un. Voilà. La vie, c'est dur. Hein? Ouais. Le temps, Difficile, il c'est pas passe. facile. Comment ça, t'as avec le temps? Le temps m'arrive pas. En fait, dehors, c'est chaud. Laissez pas vos copines parce qu'après, Et il y ouais, a d'autres personnes qui attendent et tout. Et c'est chaud, c'est trop cardio. de fou, de fou, de fou. Mais ouais. Mais oui, pour lui, c'était difficile puisque il a vécu en fait tous mes débuts, mon milieu, Mhm. et actuellement aussi, hein, puisque bon voilà.
Ouais, on a pris la décision à deux, en tout cas, d'arrêter de l'afficher lui et d'afficher les enfants. Parce que ça a été trop loin et voilà, par rapport aux enfants, surtout. Que penses-tu du coup des parents qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux? Alors moi, franchement, chacun ses choix. Mhm. Puisque moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait beaucoup et je le fais encore de temps en temps. Mhm. Mais c'est vrai que c'est délicat. Parce que du coup, quand tu te rends compte de ce que les gens peuvent faire, des vidéos, et je parle même pas de pédopornographie, hein, je parle de plein d'autres choses. Et moi, par exemple, pour ma petite histoire, moi, on m'a carrément signalé à l'aide sociale à l'enfance. Ok. En estimant en fait que, parce que j'ai pété un câble un jour sur mes réseaux, que j'étais pas en capacité de m'occuper de mes enfants, en capacité de m'occuper de mon premier, parce qu'il faut savoir qu'il est autiste et TDAH, et que du coup, j'étais pas en capacité de m'en occuper. Voilà, tout simplement. Donc, heureusement, voilà, mais c'est chaud. C'est chaud, et donc du coup, moi, je me dis, je fais grave gaffe maintenant parce que les gens sont vraiment mauvais, juste par jalousie, juste parce que ils pensent en fait que tu te la pètes, ou peu importe, ils te mettent des bâtons dans les roues, tout le temps. Donc, mes enfants, plus jamais. Ça, j'en parlais hier. La différence entre les gens confondent souvent train de vie et niveau de vie. De ouf. La différence étant que le train de vie, c'est plus. Tu peux avoir une belle voiture, mais ça ne veut pas forcément dire que tu as un bon niveau de. Enfin, quoique, c'est un peu en corrélation, parce que si tu peux t'acheter la belle voiture, c'est que tu as quand même Létal, ouais. un certain revenu. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'à la fin du mois, tu as tant sur ton compte. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un grand train de vie aux Antilles, mais qui n'ont pas forcément le niveau de vie qui suit. C'est-à-dire qu'ils sont des fois Exactement. surendettés, ou des fois ils sont short, et toi tu les envies. Il ne faut pas envier. Il y a des programmes qui disent ça. En gros, c'est pas parce que tu vois quelque chose qui est beau que ça sent bon. Genre, parce que tu Exactement. vois au loin, mais quand tu te rapproches, tu vois qu'en fait ça sent pas C'est pas pareil. trop ça, non. Voilà. Et on C'est a ça. tendance à pas comprendre ça. C'est ça. Du coup, vu que tu es dans le lifestyle, Mhm. montrer sa vie. Est-ce que, en dehors des enfants, ça a des inconvénients en termes de les gens s'imaginent des choses? Ben forcément, montrer sa vie, c'est compliqué. Mais même, je montrais ma maison, seulement déjà, c'était compliqué. Et aux Antilles, justement, les gens, ils sont en mode, ah, fais attention, ne montre pas. Pourquoi les autres peuvent faire en France, aux États-Unis, etc. Et pourquoi nous, aux Antilles, on n'a pas le droit? Moi, j'ai vraiment été sur ça en mode, je montrais comment je nettoie ma maison, je montrais mon quotidien, quoi. Mais les gens, enfin, une bonne partie disaient, ouais, fais gaffe et tout, parle pas de ça, fais pas ci, montre pas ça. Parce qu'en fait, ici aux Antilles, on vit dans un monde où il faut tout cacher, genre. Et moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis grave solaire, grave, je montre tout, tu vois. Et c'est vrai que du coup, j'ai dû me freiner par rapport à ça aussi. Mais tu penses que le fait que les Antillais disent que oui, il faut vivre de manière humble et cachée, en bas-feuille, est-ce que c'est pas une forme de protection? Les gens qui t'ont dit ça, c'était plus pour freiner ta progression, ou c'était juste parce qu'ils avaient plus d'inquiétude pour toi? Je pense que c'est de l'inquiétude. Je pense que c'est de l'inquiétude parce qu'effectivement, ben, comme on dit, les réseaux, c'est c'est la jungle. Et c'est quand tu es dedans, en fait, que tu te rends compte. Mais clairement, c'est quand tu es dedans que tu te rends compte. Et du coup, ben, ok, protection, mais en même temps, moi, je suis quelqu'un, laissez-moi faire mon expérience. J'ai déjà vécu le harcèlement, je me suis relevée. Enfin, au bout d'un moment, voilà quoi. Si c'était vraiment matière à faire des dégâts, enfin, j'aurais eu des dégâts, quoi. Ok pour les enfants, mais pour ça, je voyais, enfin, j'ai jamais vu en fait où était le problème. Donc du coup, j'ai freiné aussi. Et les réseaux sociaux par rapport, enfin, dans le sens opposé, dans le sens où des fois, récemment, j'étais avec mon neveu, il y avait un dîner de famille hier soir, et mon cousin me dit que ben, son fils voit mes vidéos. Mais son fils, il a quel âge? Il va entrer en CP. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Je me suis dit, bah, ah bon? Ah bon, pour le coup, je savais pas, enfin, c'était cool, hein? En plus, il avait grave l'impression de me dire un gentil truc. Alors, c'est gentil, hein? Mais c'est Mais je me chaud. suis dit, mais attends, mais non. Non, Faut non, pas qu'ils aient c'est accès à ça en comment il fait. a vu. Mais c'est clair. Hein. Parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Et c'est vrai que sur les réseaux, ben, on a tendance à ne pas se rendre compte de l'ampleur de Bah, ce qu'on poste. les vidéos que je fais sont plutôt light, donc je m'inquiète pas par rapport à ça. Je m'inquiétais surtout par rapport au fait que à 6 ans, il scrolle déjà sur le TikTok. Ça, c'est vrai. Pour moi, ni moi, ni personne ne devait voir, tu vois. Et j'étais, ouais. Non, je comprends. Mais les réseaux, c'est chaud. Moi, je peux juste dire c'est chaud. Et j'ai grave freiné par rapport à ça parce que du coup, moi, j'étais vraiment lancée. Je faisais du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si tu redonnes ma page, là, ça fait un moment que j'ai rien fait. Hein.
Ça fait un moment. La dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était un partenariat, je crois, pour l'épilation, il me semble. Mais c'est tout. Genre, vraiment, je prends plus le temps, en fait, de prendre mon téléphone et de filmer, de faire mes vidéos et tout. C'est pourquoi? Est-ce que c'est le temps avec l'âge qu'on change? On n'a plus les mêmes centres d'intérêt, c'est plus le même engouement pour les réseaux? Ou est-ce que c'est la pression, dans le sens où plus tu gagnes en abonnés, plus tu te dis ben, les gens te jugent ou les gens comptent? Je vais prendre un cas pratique. Moi, c'est le fait que avant je faisais de la merde, que je faisais des trucs bien, tout le monde s'en foutait. Bien ou pas bien, tout le monde s'en foutait. Et plus tu gagnes en audience, plus il ne faut pas qu'un fil dépasse, plus tu as des comptables qui comptent. Maintenant, les gens qui comptent les vues que je fais, ils estiment. La dernière fois, j'avais suivi un bad buzz, j'ai eu un bad buzz en live et tout, mais ça m'avait outré parce qu'il y avait des comptables. Des gens qui me disaient, ouais, mais Jordan, dans le mois, t'as fait tant de vues. Mais pitié. Où est l'argent? Ah! Pitié. En plus, c'est tellement faux parce que tu as vu tout le travail qu'il faut faire pour mettre ce petit truc en place. Au final, T'es pas rentable non plus, je suis désolée. c'est pas comme ça. Hein. Mais je fais de la production, je fais du CM à côté. C'est ça qui finance le podcast, mais il ne s'autoproduit pas. Hein. Mais tu sais, les gens, ils ont tendance à ne pas savoir ce que ça représente. Ils pensent que sur les réseaux, quand tu es sur les réseaux, ben, t'es bien. Ouais. T'es bien, genre t'es... Alors que pas du tout, bordel, pas du tout. Si je peux payer une facture avec, c'est déjà bien. Bombo clat. Voilà quoi. Donc, non, mais je dirais aux gens qui veulent se tenir sur les réseaux, vraiment faites-le par amour. Hein. Ouais, il faut aimer te communiquer, il faut aimer peut-être se montrer. Il y a des gens qui disent pour les caméras, il faut avoir ça parce que si tu te dis que oui, c'est parce que c'est de l'argent facile, parce que oui, tu vas avoir des collabs et compagnie, aux Antilles, s'il te plaît. Ok, mais pas aux Antilles. Peut-être en France. Si tu vas pas chercher tes collaborations, tu les as pas. Hein. Et Voilà. par contre, j'ai pas compris ça tôt. J'ai compris ça tard. Parce que avant, je pensais que les statistiques faisaient des collaborations. Genre, si tu es numéro 1 en termes d'audience, les gens vont venir à toi. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de demandes. C'est vrai que moi, je refuse parce que des fois, ben, tu sais pas. Et surtout, ben, souvent, c'est des débutants dans leur métier, peu importe ce qu'ils font. Et malheureusement, c'est jamais satisfaisant. Donc, ce qui fait que du coup, tu vas proposer, tu vas partager quelque chose avec ta communauté. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas leur partager de la merde. Je suis désolée, tu vois, tu peux pas leur partager n'importe quoi. Tu peux pas te permettre d'envoyer les gens faire ci, faire ça, alors que c'est pas bon. Et toi, tu te rends compte que c'est pas bon, tu as accepté la collaboration, tu fais comment? Donc, voilà. Ça, c'est... A contrario, il y a aussi le fait qu'il y a certains influenceurs, pour dire les termes, qui donnent leurs fesses. Dans le sens où ils font des collaborations pour pas cher du tout. C'est ça. Je vais donner un cas pratique. J'ai été contacté par une agence de communication qui gère Air Caraïbes. Ils m'ont proposé un tarif vraiment. Je me suis dit, mais non, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, le prix n'avait pas de sens. Je me dis, mais s'ils me proposent ça quand même, c'est que il y a des gens qui ont accepté ça. Et moi, j'ai renégocié. Ils ont réévalué le prix à la hausse, mais ça correspondait toujours pas à ce que je veux. J'ai réduit mon prix, ils ont avancé le leur. Et malgré ça, on ne s'est pas compris, ça ne s'est pas fait. Et puis après, je me suis dit, ben, c'est comme ça, il faut accepter que ça ne se Mais tu sais fasse que j'ai pas. des collaborations où j'ai jamais été payée. Hein. Bambo clat. Ça... Et comment tu fais à ce moment-là? Tu fais un coup de gueule. Et encore même pas, je dis non, rien. parce que c'est contre-productif. Oui, tu veux que je fasse quoi? Je dis rien. Je dis Ouais, rien ouais, et il n'y a ce pas que de tu veux souci. dire. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave, écoute. Il n'y a pas de souci. C'est tout. Moi, je pense que le plus chiant, c'est que quand tu n'es pas payé pour une collaboration, c'est si tu fais une vidéo dans ta chambre, chez toi, dans ton jardin, ça va parce que tu n'as pas amorcé de frais. Mais quand tu n'es pas payé, alors que tu as payé un cadreur, un monteur et compagnie, et qu'on ne te paye pas, et que tu les as déjà payés, tes employés, on va dire, tes prestataires, là, ça te rend dingue. Ben, écoute, moi, franchement, je fais mes vidéos toute seule. Tous mes montages, tout ça, c'est pas problématique, donc ça va. Mais c'est vrai que tu te dis, par exemple, imaginons, tu vas faire une collaboration pour un plat. Vas-y, c'est toi qui payes le plat, quoi. Ah oui, ok, j'avais pas compris. Ok, oui. Tu payes le plat, tu fais la vidéo, tu fais tout. Et au final, nothing. Donc, l'avantage de Snap, je dirais, comparé aux autres réseaux où c'est mal vu, les coups de gueule, genre sur TikTok et Instagram, ben, ça va peut-être impacter négativement l'entreprise, mais globalement, pour toi, ce ne sera pas bon parce que les autres entreprises qui n'ont rien à voir là-dedans, ils se disent « Ah non, c'est pas le bon moment, tu vois, ok ?» Donc, c'est contre-productif. Par contre, sur Snap, la vérité, c'est peut-être que TikTok, c'est la jungle, mais Snap, c'est pas grave. Tu dis ce que tu veux sur voilà. Snap.
Et du coup, Moi, tu es j'avoue. présente dessus. Oui, je fais beaucoup de Snap. Enfin, Je suis pas dessus, mais je me dis que c'est là où il faut peut-être aller un peu. C'est sympa. Hein. C'est sympa parce que du coup, ben, tu échanges plus facilement avec les gens. Et bon, moi, mes copines me disent, je sais pas comment tu fais, je sais pas comment tu fais. Mais moi, ça me dérange absolument pas de parler avec mes abonnés. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, ça me rapproche plus d'elles en fait. Je dis elles parce que c'est la plupart du temps, c'est des femmes. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce Mais que je te jure, mais c'est ça a vrai. des copines alors qu'il dit, il dit c'est son bouc et il y a deux meufs. Ah, franchement, Tu sais connais quoi? les influenceuses comme Tu ça. sais Ça a quoi? eu des copines alors qu'il n'y a pas de Ben, c'est copines. clair, mais moi, j'accepte pas les mecs déjà sur mes réseaux. Clairement, On va ils sont checker dans ça, on va ils sont dans analyser les ça. abonnés, là, les gens là, dans les cloches. Tu vois ou pas? Il y a une cloche Ah ouais. où tu reçois les messages bizarres. Mais là, moi, je les laisse là, moi, je les calcule pas. Moi, j'accepte ton ami, quasiment tous mes abonnés, donc toutes les filles, je m'en fous. Mais les hommes, ils restent derrière. Ah oui, c'est mort. Je déteste. J'aime pas recevoir des messages bizarres. Je vais juste, excuse-moi de te couper, je vais juste mettre un parapluie sur ce téléphone-là. Pour l'instant, pas qu'il chauffe, parce que je Vas-y. pensais que c'était pas nécessaire, parce qu'il faisait pas beau. J'ai jamais eu la vision de Snap. Par rapport à quoi? Ça, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est. L'atmosphère est différente. Je trouve que l'atmosphère, elle est pas anxiogène. Instagram, c'est anxiogène. C'est stressant parce qu'il y a le mythe de la perfection. Ouais, ça c'est Snap, vrai. pas du tout. Par contre, j'ai l'impression que c'est vicieux. J'ai l'impression que là-bas, pour moi, c'est comme si. Je mélange tout. Là, c'est comme si tu confonds Saint-François et Pointe-à-Pitre. Ouais, non, c'est pas pareil. Tu vois, Pointe-à-Pitre, désolé les filles, c'est juste pour imager mon propos. Pour moi, les meufs de Pointe-à-Pitre, ça va vite, tu vois, c'est la cahier, c'est voilà Ouais, je quoi. vois. Alors que la fille de, peut-être d'ailleurs, de DS, tu préfères, hein, elle va être Plus calme. plus chill, plus dans la forêt, plus à ouvrir un livre et compagnie. Donc au final, j'ai l'impression que Snapchat, c'est l'endroit de tout va vite, la vaudie du vendredi soir, c'est jouaille, c'est tout ça quoi. Après, Mhm. ça dépend. Parce que du coup, moi, sur Snap, je fais pas n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je snap, bon, c'est vrai que ces temps-ci aussi, je m'étais calmée. Mais généralement, je filme en fait ce que je fais aussi de mes journées. C'est comme un vlog, mais en temps réel, si tu veux. Donc du coup, ben, je filme quand je vais quelque part, je filme ce que je mange, je filme. C'est un peu le truc d'Insta, mais en Snap. Et Ok. du coup, comme il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Snapchat, ben ça coule de source. Genre, je me sens pas mal à l'aise en fait de faire mes trucs sur Snap. Genre vraiment. Et les gens, ils regardent. Donc franchement, je me dis, bon, c'est que ça va. Ça va. Et c'est vrai que ben, l'influence, c'est quelque chose hein, sur les réseaux. Sur Snapchat, c'est quelque chose. Hein. Si je partage une coiffure, si je partage un bon plan, ça va vite. Hein. Par exemple, j'ai déménagé. Je voulais vendre mes meubles et tout parce que j'avais tout racheté. Et ben, dès que je postais, c'était fini. Hein. Ok. Ça partait. Tout de suite. Je te dirais qu'il y a une certaine viralité sur TikTok. Oui. Sur Snapchat. Snapchat. Oui, oui, parce que ça va vite. Les gens sont intéressés, les gens sont là, ils regardent, ils sont là. Vraiment. C'est justement, j'en parlais avec une autre pote à moi qui est sur Snap aussi. Bon, elle n'a pas TikTok, etc. Enfin, elle fait pas de TikTok ou elle n'est pas sur les réseaux même, mais elle est sur Snapchat. Et on regardait nos vues, par exemple, en moins de 10 minutes. C'est une dinguerie. Hein. Combien? Ça peut aller juste de, bon, moi, Mhm. 3000, allez, en 30 minutes, 30-40 minutes. Attends, Ça je dépend comprends de ce pas. que je poste. Ça dépend de ce que je... Calme, calme. Ça dépend de ce que je poste. Tu mets quoi Ouais, ouais, ouais. Ça dépend de ce que je poste. Uh-huh. Elle, par exemple, en 10 minutes, on est sur 400 personnes. 400 personnes, c'est énorme en 10 minutes. Hein. Oui, surtout sur Snap, quoi. Ouais, c'est énorme. Et pareil, en 10 minutes, je dois faire au moins 800. Ouais, facile. Facile. Donc en fait, Snapchat, si tu postes un truc, t'as mal posté, genre c'était dans ta story privée ou c'était pas là que ça devait aller, crois-moi qu'on va le voir. Ah, il y a des problèmes. Ah mon Dieu. Donc il faut faire gaffe. Mais c'est vrai que Snap, pas mal. Ok. Mis à part ça, selon toi, qu'est-ce que tu changerais en Guadeloupe? Waouh. Tu pouvais changer quelque chose. La mentalité. Ok. La mentalité des Antillais tout court, pas C'est qu'à la quoi la Guadeloupe. mentalité des Antillais? Ben, Quelle partie de la mentalité des Antillais? Ben, ils sont trop bloqués en fait. Ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle. Je parlais de ça la dernière fois. Les Guadeloupéens, parce qu'on peut parler des hommes, mais on parle des Seigneur. femmes aussi. Ah, ok. Ah, merci. Ok. On parle des femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes en fait qui n'ont pas cette facilité à se remettre en question, à se poser les bonnes questions, à faire les choses bien, tu vois. Et pareil pour les hommes. T'as vu? Genre, pour moi, tout part de l'intelligence émotionnelle. Dans la vie de tous les jours, si tout se passe bien dans ta vie, c'est parce que tu réfléchis correctement, tu vois. Tu ne prends pas les choses... Soignez vos traumas. Voilà, c'est tout. Soignez vos putains de traumas.
Merde, c'est Elle bon. a fait le raccourci. En bois, mais ça dit aussi vérité là. Ok. Mais c'est vrai, c'est les traumas, c'est un truc de malade. Ça peut être ton enfance. On dit tous oui, maman, moi, coup pendant tes jeunes, ça n'a pas jamais fait moi rien. Papa, moi, faut moi coup, on t'est capable pour sentir coup cab. Ça t'a rien fait? Comment tu agis aujourd'hui? Regarde ta façon de fonctionner. Ok, donc tu vas pas reproduire certaines actions que tes parents ou Mais certaines. c'est clair, Hein? c'est clair. Après, bon, c'est déjà ancré. Donc forcément, il faut juste déjà avoir la capacité de se rendre compte de son erreur. Tu vois? Par exemple, je vais taper mon gosse, je me dis, oula, j'aurais pas dû, et je vais m'excuser. Pas Tu es parce que contre les. les coups. Oui, les coups. Ben ouais, de ouf, parce que je trouve que ça n'arrange rien. Parce que j'ai pris des coups et ça n'a rien changé chez Peut-être moi. que Hein. t'en as pas pris assez. Aïe, aïe, aïe. Ben, tu veux me dire que j'ai pas été assez traumatisée? Genre, Mais est-ce que les coups ont vraiment trop. J'avoue, hein, moi, j'ai l'avis que les coups m'ont. Après, peut-être qu'on m'a pas donné des coups de poing, peut-être qu'on m'a pas frappé assez fort, mais j'ai eu des coups, hein. oui, mais je me dis que prendre je me une souviens que ça claque, m'a pas traumatisé. mais ça, moi je trouve que ça relève de l'esclavage. On a gardé l'esclavage. Ça, Je suis c'est désolée. Est-ce que tu vois, ça c'est la mentalité. Ce n'est pas la métropole qui nous a mis ça. Je vais prendre un contre-exemple. Là, on va vraiment être dans le fond du sujet. Dans le fond du sujet, c'est que tu dis que, vas-y, les brimades physiques, ça découle de l'esclavage. C'est peut-être une réalité. C'est peut-être potentiellement, certainement une réalité, d'accord. Mais il n'empêche qu'en vrai de vrai, le plus important, c'est pas de savoir savoir d'où viennent les choses, c'est important. Mais surtout, est-ce que c'est politique? Est-ce que ça apporte une plus-value ou pas? Ok, ça faisait bien peut-être l'esclavage, mais au moins l'éducation des enfants était bien. À l'époque des coups de ceinture, il y avait moins de délinquance. À l'époque des coups de ceinture, Oui, mais il c'est y parce que avait tu moins de, avais peur. il y avait moins de violence. Mais Il y tu as avait- peur. C'est logique. Tu as peur de prendre des coups, même donc forcément l'éducation, tu restes même carré. l'éducation scolaire. À l'époque des coups de ceinture, les Antillais, c'était le fleuron. C'est vrai. Oh, bah, oui, ok, ils avaient peur et tout, mais ils étaient qu'à apprendre l'école, ils étaient qu'à porter en manœuvre. Je suis Donc, d'accord avec toi. est-ce Mais que le est-ce que coup. ça valait le coup? Eh bien, oui. Ben non, pas forcément, parce que si tu réussis à l'école parce qu'on t'a donné des coups, etc., etc., Ah, et qu'au final, tes parents, à l'époque, hein, surtout, hein, mhm, je ne parle pas de maintenant, mais avant, mhm. on te donnait des objectifs, on te disait quoi faire de ta vie. Est-ce que franchement, ça vaut le coup? Parce qu'au final, est-ce que tu es heureux après? Attends, ma fille, là tu vois, on a un vrai sujet là. Parce que tu dis ça, mais ok, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais après, c'est les mêmes jeunes, ou les mêmes moins jeunes, parce qu'ils deviennent vieux, à 35 ans et compagnie, ils sont paumés, ils se demandent, je fais quoi de ma vie? Alors qu'à l'époque, peut-être que tes parents te donnaient des coups, tu devenais ingénieur, je sais pas quoi, ok, ça te plaît pas, mais au moins tu partais à Punta Cana, et puis voilà, ça te permet de Je pense progresser. que ça, c'est Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux de ta l'avantage. vie, et puis des fois, tu te rends compte que tu as suivi ta passion, ta vocation et compagnie, tu arrives au bout du chemin, et tu te dis, merde, on t'a peut-être coûté, peut-être que l'école, voilà, tu n'aurais pas. Ouais, mais de toute façon, comme je dis, c'est avantage et inconvénient. Mais moi, je pars du principe que franchement, les coups, c'est pas la meilleure solution parce que, après, il y a certains enfants, peut-être, tu vois, ils sont difficiles, peut-être faut trouver l'autre solution. Mais quand je parle à mes enfants, ils comprennent sans que je leur donne des coups. Donc pourquoi, Jean, toi, tu pourrais pas comprendre sans que je te donne des coups? La discipline? Je suis pour la méthode de mon daron. Il me frappait rarement. C'est plus ma maman. C'est plus ma maman. Mais par contre, mon daron, quand il me tapait, je vais raconter ça, même pas sur une main, il parlait déjà beaucoup en amont. Ou ça dépend, sinon il parlait pas. Enfin, quand il parlait, c'était pas les longs sermons. Il juste disait une fois, comme ça, une phrase, et après, un jour, boum, ça tombe sur toi. Ouais, je vois. Voilà. Mais surtout, même quand il me tapait, après, il m'expliquait la chose. Il faisait beaucoup dans la pédagogie. Ouais, mais c'est à la limite ça. Mais expliquer ne veut pas dire que l'enfant va comprendre que c'est normal de prendre des coups, tu vois. Genre, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal? Tu vois ou pas? Je sais pas. Il te dit qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais genre, je sais pas comment expliquer ça. Moi, je me dis, je vais taper mon gosse. Uh-huh. Je me dis, oh, mais merde, c'était pas la bonne manière de faire. Parce que, en fait, tu le tapes pourquoi? Parce que tu es frustré. Parce que tu Ah bon? es enragé. Et s'il est dans le supermarché, qu'il commence à faire Mais si du tu le square, tapes, ok? mais c'est qui est gêné? C'est toi ou c'est l'enfant? J'avoue. Non, ok, sur ce point-là, peut-être que je n'ai pas pris le bon exemple. Vous avez essayé avec un meilleur exemple, c'est le moment. Non, mais moi, je me dis, c'est notre frustration, en fait, qui fait qu'on frappe. Tu frappes pas parce que tu veux taper l'enfant pour lui montrer, c'est que tu es frustré. Ouais, mais tu es frustré, tu es mécontent de quoi? Tu es mécontent De son comportement? de son comportement, même pas tant vis-à-vis de toi. Parce que toi, en vrai, quand ton enfant s'amuse, ça te fait plaisir, mais vis-à-vis de la société, parce qu'en fait, tu veux le protéger du regard des autres et peut-être Tu veux te protéger du regard des Non, autres. pas comme. Ben, bien sûr que si, puisque tu te dis, oh, yokai dit mon mal élevé, yokai dit mon moins ci, mon moins ça. Mais c'est exactement ça. Ton enfant, lui, il vit sa vie. Genre, lui, il est dans son enfance, il est dans son truc.
Il vit sa best life en fait. Et toi, tu es là, tu es frustré parce que tu t'occupes du regard des gens et tu le frappes pour ça. Ou à la maison, Je te pareil. donne un conseil. Ton enfant il dit pas merci ou merci quand il demande un truc. Ouais. Quand il prend quelque chose. Tu vas pas le prendre donner une raclette, tu vois, mais si Non. tu donnes une petite tape, ouais. Toi, tu es pour dire non. Mais à ce moment-là, c'est pas tant ton regard par la société, c'est parce que tu veux l'éduquer, le formater pour les codes, pour que Eh ben, demain tu ça lui répètes. resserre. Moi, je tape pas mon enfant et mon enfant me dit merci, dit bonjour, il Mhm. dit au revoir, il dit merci, il dit tout, il dit tout. Je l'ai jamais, je Est-ce que l'ai tu dis la jamais fameuse phrase fracassé. merci chien? Tu dis ça ou Oui, pas? mais Oh, ça le classique, c'est. tu vois jamais. Merci chien. Surtout mon premier. Mon deuxième, franchement, il a pris le pli très vite. La politesse, franchement, zéro problème. Mhm. Bon, il fait des crises et tout, mais je lui parle. À la limite, je vais crier, je vais hausser la voix, mais pour dire que je vais le taper, jamais. Jamais. Et franchement, j'ai pas eu besoin de ça, en fait, dans son éducation. Il y a de quoi faire, quoi. Il y a pas, j'ai pas besoin de le taper. Et genre, je pense qu'aussi le fait d'avoir maman et papa, ça peut aider dans la stabilité de l'enfant. Ok. Bah du coup, là, on a un problème. Tu risques Sinon, d'avoir l'un des rares enfants stables de la Guadeloupe dans 10 ans. dommage. Il va Parce que partir, tu il me va se parles casser. de famille monoparentale. Mais du coup, aujourd'hui, il y aura bientôt plus que ça. Enfin, peut-être que Ouais. j'aurai de mal, mais bon. C'est ça. C'est un peu compliqué du coup parce que ça fait réfléchir. Tu te dis que tu te sépares de la personne avec qui tu es, le papa de ton enfant, etc. Et du coup, moi, c'est parce que j'avais envie, hein, c'est parce que je voulais. Moi, j'étais toujours dans le mood d'élever mon enfant avec son papa. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais on trouvera toujours un équilibre. Et comme ce n'est pas une mauvaise personne en soi, tu vois, il sera toujours présent. Toujours présent, que je sois, quand on habite ensemble, qu'on n'habite pas ensemble, qu'il soit à Barbade, peu importe, je sais très bien qu'il fera toujours le taf. J'ai ma main à couper. Ok. Mais ça, c'est d'ailleurs un problème. Les femmes célibataires qui n'arrivent pas à faire la différence entre un mauvais père et une mauvaise personne. Enfin, parce qu'ils ont des problèmes avec le mari, enfin, le garçon, peu importe, ils s'imaginent que c'est un mauvais père. Non. Peut-être que il ne s'entend pas forcément avec toi. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est la même chose. Oui. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, il ne s'entend pas avec toi et il te parle mal et compagnie. Donc, son enfant, Il sera toujours là. ouais. Ça. Bon, après, franchement, c'est pas mon cas. Mhm. Mais franchement, je sais qu'à ce niveau-là, sans souci. Mais c'est vrai qu'il y a des pères qui exagèrent. Je les aime pas ceux-là. Je les aime pas, les papas là, à moitié. Genre, ça se passe pas bien avec la maman. Et comme ça se passe pas bien avec la maman, ils s'occupent pas de l'enfant. Qui fait ça? Tout le monde. Beaucoup. Énormément. J'ai plein d'exemples en tête là. Franchement. Pour le coup, je te promets que je n'imagine pas le truc. Non. C'est comme quand des fois, les gens disent qu'il y a plein de violeurs dans le monde. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que le chiffre, il est grossi. Ah, peut-être que Pitié. je ne connais pas. Hein. Alors non, le chiffre n'est pas grossi parce que Et bien là, attends, juste pour te dire, et bien Vas-y. pareil pour les pères qui s'occupent pas de leur enfant parce qu'ils ne sont pas en contact avec la maman. Pour moi, ça paraît tellement déconnecté que pour moi, c'est les filles qui exagèrent sur les chiffres. Hein. Eh ben non. Non. Malheureusement, j'ai énormément de copines mères célibataires qui se retrouvent avec un papaïche qui ne s'en occupe pas du tout. Ou qui s'en occupe à moitié, qui fait semblant, etc. Après, je sais que moi, ce que je me disais, surtout par rapport à ma mère, puisque ma mère était mère célibataire aussi, certaines femmes ne laissent pas la place au papa non plus. Par exemple, elle, son exemple à elle, c'est elle ne laisse pas la place, c'est-à-dire qu'elle elle veut pas. Elle veut pas parce qu'elle estime qu'il n'est pas bon, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon avec moi, maman. C'est qu'il n'est pas bon avec toi, tu vois. Mais après, ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, il y a beaucoup de mères célibataires qui se retrouvent à gérer leur enfant seul parce que le papa, il s'en fout. Il vit sa vie. J'en ai plein, je te dis, j'ai une copine d'amour, j'étais choquée de la mise enceinte. Ils se sont quittés pendant la grossesse, je crois, et il n'a plus jamais calculé la fille. Si une fille veut garder son enfant, c'est son choix, super. Hein. Mais à ce moment-là, si le garçon ne veut pas le garder, il n'est pas obligé d'assumer à deux. Enfin, Je pars du principe que oui, parce qu'en fait, tu savais ce que ça donnerait si on avait des rapports. Ça peut arriver que, par exemple, imaginons la capote craque, peu importe, qu'il y ait un accident. Et il faut savoir que les moyens de contraception ne sont pas forcément fiables non plus. Parce que tu peux tomber enceinte sous pilule, j'en ai plein de copines comme ça. Tu peux tomber enceinte sous stérilet, tu peux tomber enceinte sous implant, j'en ai une comme ça, je me flemme. Mais ça peut arriver. Et à partir de là, il faut savoir porter ses couilles en fait. Il faut porter ses couilles du début jusqu'à la fin. Pour moi, tu mets une meuf enceinte, soit vous décidez tous les deux de ne pas garder parce que du coup, voilà, c'est compliqué, vous avez fait votre choix, peu importe. Soit il
y en a un des deux qui veut garder et l'autre qui veut pas. Et dans ces cas-là, il faut discuter, mais il faut que dans tous les cas, il y en ait un des deux qui assume. Les deux assument en fait, parce que vous étiez deux en fait pendant le rapport. Moi, je suis contre le fait de se laver les mains juste parce que ben, tu es le garçon et que tu vas pas porter l'enfant en fait, tu vois. Parce qu'on était deux dans le rapport, il me faut du sperme pour faire un bébé. Je suis désolée, mais il faut assumer en fait ces conneries et ne pas mettre toute la faute sur la meuf en mode « Ah, moi, je voulais pas d'enfant, eh ben, tu sais quoi, eh ben, on arrête ça là et tu vas te débrouiller toute seule. » Mais frérot, imaginons, j'ai un souci pour avoir des enfants. Imaginons, là, je suis tombée enceinte, c'est un miracle. Voilà. Et toi, tu me dis quoi? Ouais, tire parce que moi, je veux pas et moi alors, dans l'histoire. Tu veux pas? Ok, mais c'est qui va porter l'enfant? C'est moi. C'est qui va devoir subir un avortement? C'est moi. Parce que l'avortement, ça paraît anodin, ça paraît calme. Non, ça je ne paraît... prends pas ça comme un truc anodin, c'est un truc Non, mais il y a relatif. des gens qui pensent que c'est anodin. Les gars, ils prennent ça comme si c'était rien du tout. Sauf que c'est un truc de malade. C'est horrible pour une femme, que ce soit l'avortement médicamenteux ou l'avortement par curettage, c'est horrible. J'imagine. Donc, du coup, moi, je me dis, comment tu veux vouloir forcer quelqu'un à avorter? Enfin, c'est horrible. Et les femmes qui vivent ça, genre par force, je me dis, mais big up parce que. Mais déjà, rien que prendre la pilule, je trouve ça quand même fort on ne se rend pas compte, mais tous les jours, les femmes se lèvent et elles prennent un produit médicament, chimique, ouais. tout ça pour que en fait, les hommes puissent vivre leur best life. Alors, sauf ça libère un peu les femmes, mais aussi ça libère beaucoup les hommes Ben d'ailleurs. oui, mais ça, c'est l'avantage, c'est vraiment Alors pour que les la hommes, hein. pilule de l'homme, ça existe et on n'en prend pas, hein. Alors, je sais pas si elle est déjà sortie, mais Si, effectivement, si. il y a un moyen de contraception pour les garçons, pareil, tu prends une pilule et après ça limite ton taux de création de spermatozoïdes, pareil. Mais sauf que ça n'a jamais été popularisé pour le coup. Moi, je suis contre les deux pour le coup. Ah oui, totalement, totalement. Mais. Ouais, je suis contre les deux. J'aime bien, mais je ne dirais pas à ma copine. Si elle me dit elle ne veut pas, ben on fera d'autres vous avez solutions, trouvé- quoi. Voilà, c'est ça, vous avez trouvé une autre solution. Mais c'est clair que ouais, la contraception, flemme. Pourquoi ça fait ça? On ne peut pas dire déjà. On est Ça, tellement c'est plus à ça tombé dans près. l'eau. Et puis là, ça fait boum. Je rigole. Attends. Putain. Ouais. Et c'est quoi? C'est le copain, c'est ton ancien copain qui a dit ah ouais. Elle va jamais venir sur ce podcast lâcher les vérités là comme ça. C'est lui qui a fait sa prière hier soir. Pitié, en fait. Waouh. C'est ça. Ok, Non, donc mais il y a ouais. les femmes. Voilà, mais il y a aussi un problème. Un problème qui est fort en hexagone, mais qui est encore plus réel aux Antilles. Le fait qu'on ne sache pas vraiment si c'est le papa qui est le papa de Oh, l'enfant. pitié. Et que les femmes ne veulent pas le test de pas grossesse, qu'est-ce que je raconte? Paternité. Mais en fait, moi, je trouve que déjà, le test de paternité, c'est quand même un gros manque de respect. Après, ça Pour dépend. qui? Attends, pour Précise. la femme. Ah bon? Mais attends. Imaginons, nous sommes en couple. Ça fait longtemps qu'on est en couple. On veut faire un enfant, on fait l'enfant. Pourquoi tu me demandes un test de paternité? Pitié. Chef, Pitié? si t'es sûr de toi, Ben oui. c'est quoi le problème? C'est en deux quoi. Mais pourquoi faire le test de paternité? Justement, si toi, tu es sûr de... Mais attends, comment ça? Alors, on est ensemble, on fait un enfant. L'enfant sort comme ta gueule. Tu veux faire Non, le ça, test tu peux pas le savoir avant. Et des fois, ici, ils sont pas comme ta gueule. Ah, mon chef. S'ils sont comme ta gueule, ok, super. Mais des fois, tu sais pas. Et surtout, parce que le problème, c'est que tu dois le reconnaître avant ça, avant qu'ils prennent les vrais Ouais, traits et compagnie. Donc, c'est c'est ça. dès le début. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Là, tu parles dans Ouais, 10 mais ans. moi, je suis contre Très bien. totalement Mais contre. attends, j'ai une question. Tu es avec ton copain depuis 5 ans, 10 ans et compagnie. Mhm. Et là, tu veux vérifier son téléphone parce que tu as un doute, parce que tu as senti une odeur mystique ou que Ouais. dans ton rêve, il t'a trompé. C'est OK que de vérifier le téléphone. Mais c'est facile. Et surtout. pourquoi c'est pas OK de faire le test? Le test, c'est une prise de sang. C'est pas intrusif, c'est pas. Ouais, mais frère, déjà pour faire un test de paternité, il faut aller devant la justice. Non, il faut. Non, Si. attends, même quand les deux sont pour. Normalement, hein, il me semble. Hein. Pour faire un Ouais. test de paternité, il faudrait passer par le tribunal. Hein. Non, mais déjà, tu dis ça, mais les filles n'ont jamais fait autant d'enquêtes pour savoir la démarche administrative. Juste, elles sont pas d'accord sur le principe. Elles n'ont même pas cherché. Mais moi, Oui, ça prend du temps. j'ai pas besoin de chercher non plus, tu vas pas faire ça. C'est quoi ton problème? Non, ah bon, moi, je suis vraiment pas d'accord. Mais Et, après, ça dépend de la situation. et contrat le parce que là, comme on est dans cette lignée-là, là, contrat de mariage ou pas? Oui. Non, tu vas dire Oui, oui, contrat de mariage. oui. Ce qui veut dire séparation des bains 50-50 Oui. ou.
Oui, c'est pas forcément 50-50, mais ce qui m'appartient, m'appartient, ce qui t'appartient, t'appartient. Point. Très bien. Parce que les histoires de j'ai créé mon entreprise pendant qu'on est mariés et que tu viens me voler mon entreprise, je pète. Non, c'est à moi. Ah, tu dis ça parce que tu entreprends. Ben oui, Ouais. forcément, Parce que forcément. tu prends quelqu'un qui entreprend, une femme qui entreprend pas forcément, c'est une autre DA. Ben forcément, si la femme elle Après, n'entreprend pas et que ça, l'homme entreprend, genre, Mhm. ben, elle voudra pas faire le contrat de Après, il y a mariage, une tu vois. réalité qui dit que quand même, elle soutient le couple, elle soutient mentalement l'entrepreneur, elle le soutient. Enfin, c'est vrai qu'à sa part, les femmes, les mères au foyer, c'est un travail, hein, c'est un job C'est sûr, comme un autre. à 100%. Je l'ai été pendant un moment et oui, c'est plus qu'un job même. La santé mentale en PLS, vraiment, c'est pas évident d'être mère au foyer, je pense. Donc forcément, oui, contrat de mariage. Oui et non, ça dépend en fait de la situation, je pense. Mais si moi je sais que je suis entrepreneuse et que je fais mes affaires, etc., j'ai aucune envie qu'aucun homme vienne essayer de me prendre mon business, tu vois, ou devoir avoir des parts dans mon business juste parce qu'on est mariés et qu'après ça on se sépare, que tu m'as trompé en plus, oh pitié. Oh. Et que tu gardes des parts sur mon truc. Non, c'est mort, je refuse. Contrat de mariage. La tromperie aux Antilles. Non, pitié. Est-ce que c'est même un sujet ça? Pas Parce que vraiment, hein. franchement, il y a beaucoup, il y a trop. Il y a trop. Moi, je pense que ça se calme, hein. Avant, peut-être. Qu'est-ce qui Là, se calme? les gens deviennent plus sérieux, je trouve, aux Antilles. Pitié, qu'est-ce que tu racontes? Je te jure. Pas du tout. Soit c'est en toi, soit ça l'est pas. Mais en fait, aujourd'hui, grâce au réseau, je pense que les gens se calment. Je te fais tellement remonter vite. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai des anecdotes qui me montent en tête là de mes amis, mes frères. J'en Mais veux bien pas du une. tout. Montre-nous Alors. comment les filles, il faut avoir confiance en les femmes. Tu veux tu veux que je te dise que mes copines mentent mais non, j'ai pas de copines qui trompent. Ah, c'est des copains qui trompent. Vous pouvez dire, peu importe dans quel sens, c'est donc la personne a trompé, mais comment il a trompé? Mais pas difficile. Il pense que son téléphone, il y a rien et tout. Sauf que la meuf, elle a piraté en fait son snap. Comment ça a piraté un téléphone? Mais je sais pas comment elle a fait son truc. J'ai pas trop compris, mais elle a piraté son snap et elle a tout découvert. D'ailleurs, tu viens de me rappeler un truc. Tu sais que j'ai fait une vidéo avec toi? Ah ouais? Il y a un chabin, pas un chabin, un bâtard indien à la Curriculum Love qui venait te parler, avec des ballons, des lions. Oui, effectivement. J'avais lancé un concept. C'était une caméra cachée où j'avais mis un micro-cravate sur lui et on filmait de bas de loin. Ok. Et il allait draguer les filles dans le festival. On l'a refait, on a fait une deuxième édition à la plage, à la Créole et dans le bourg de Gosier. On n'a jamais monté le truc, jamais diffusé, mais c'est un projet qui est toujours dans les tuyaux. Et il t'avait dragué. Ben oui, je me Mais c'était rappelle. trop drôle. Je me rappelle en plus. Ben, je me suis baladée avec le ballon partout dans toute la Carole là. Ouais. C'était sympa. J'ai vu une autre personne avec le ballon. Je me suis dit, Mais toi, t'es pas cramé que. Mais pas du tout. Pour moi, en fait, quand t'es arrivé, j'étais devant l'entrée et je parlais avec lui. Je me suis dit, elle m'a cramé. Pas du tout. Mais tu m'avais pas vu. Pas du tout. Et c'est peut-être même pour ça que je lui ai fait des signes quand il parlait avec toi. Je dis, mais c'est bon, ça arrête d'insister, de toute façon, elle sait déjà et compagnie. Alors que pas du. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans la vidéo est vrai. Oui. Pas du tout cramé, vraiment. Ok. Ah, j'aime bien le concept, hein, vraiment. C'est sympa, c'est Ouais. sympa. Faut voir. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai dit. Je vais essayer de drop ça en même temps que le podcast. Ça fait longtemps que c'est sur mon drive et tout, mais je vais commencer à travailler dessus. Je me rappelle pas du tout en plus. Uh-huh, uh-huh. Mais dis merci. C'est gentil. Là, je cherche aussi. Je pense qu'avec les filles, ça serait trop facile. Si une fille allait draguer des mecs dans la. Mais ça dépend de comment, parce que bon, draguer un mec, c'est pas facile. Hein. Tu peux venir lui C'est pas parler facile. tranquille, mais genre draguer, genre en mode lui faire du rentre dedans. Moi, je pense que ça serait cramé tout de suite. le plus dur, c'est pas fidéliser un mec aux Antilles. Avoir un mec, c'est facile. Le fidéliser, c'est pas là où le vrai nœud du problème. Fidéliser. Ouais, faire en sorte que tu sois vraiment dans une relation, pas juste un plan cul, parce que voilà. Ouais, je vois. Mais ça dépend de si le mec déjà veut quelque chose, tu vois. Parce que bon, si le gars il est là et tout, et qu'il fait genre, oui, il veut un truc, mais tu vois qu'il est pas sérieux, tu vois tout de suite. Mais si tu vois que c'est un gars qui est dans les sentiments un peu, tu vois, c'est possible. C'est possible. La transparence, c'est la clé. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5-10 ans? Quel est D'être- le projet? Alors, il y en a beaucoup quand même. Ok. Mais déjà, avoir mon entreprise de make-up, ça c'est obligatoire. Alors, je sais Avec pas ta si marque de make-up? ouais, ce serait soit un institut, mais j'hésite encore, soit vraiment dédié au make-up, mais j'ai pas encore trouvé comment le mettre comme j'ai envie. Je sais pas, c'est dans ma tête, tu vois, je ne pourrais pas t'expliquer avec des mots, mais j'ai plein de petits trucs qui me passent par la tête avec plein de petits concepts. Et en fait, j'y pense.
et je verrai bien comment ça va se passer dans 5 ans. Après, je sais que j'ai pas forcément envie que m'arrêter que sur mon entreprise, puisque du coup, je vais travailler aussi. Je vais continuer à travailler, évoluer dans mon poste. Être intra-entrepreneur, Voilà. c'est ça. Et donc, du coup, moi, je suis multifonction, donc je fais plein de choses. Donc, franchement, dans 5 ans, je me vois juste encore mieux financièrement. C'est tout. Oui, ça, c'est très important parce que j'ai 2 enfants et en Guadeloupe, c'est cher. Être maman, ça a changé ta vie? Oui. Ben, Est-ce que tu énormément. réfléchis différemment? Non, je parlais de ça avec ma copine récemment, le fait que quand j'étais célibataire, je pouvais me permettre de envoyer balader un client à Paris pour me faire être chill ou désinvolte, alors que maintenant je me dis ah non, non, il faut ça parce qu'on doit partir en vacances, on doit faire tel projet, donc du coup je dois me mettre la tête sur les épaules. Et quand tu as un enfant, 2 enfants, c'est là où tu es plus véatif, tu es plus réactif, tu es des super pouvoirs entre guillemets. Ben oui, ben, quand on est maman, c'est différent. On n'est pas la jeune fille insouciante qui vit sa vie, sa best life, etc. Même niveau sortie, hein, quand on sort en tant que maman, ben, on sort mais on fait gaffe. Hein. On fait grave gaffe, on fait attention. Alors, je ne vais pas dire que je ne vais pas me canter, t'as vu? Je vais danser, je vais m'amuser. Hein. Mais quand je dis on fait attention, c'est plutôt le côté... Tu as drop ça comme ça, c'est ça qui me fait droit. Elle parle d'une phrase, elle dit une phrase normale après, je vais me canter. Non, plus du sens où tu vas pas faire n'importe comment. Tu vas pas faire n'importe quoi. Tu vas pas te faire remarquer comme tu te serais fait remarquer si tu n'avais pas de responsabilité. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et même au niveau mec, tu choisis bien quoi. T'essayes, du moins. Du coup, quand tu es mère, célibataire, avec un enfant, 2 enfants, c'est comment le marché, pas l'emploi, le marché de la séduction, c'est comment? Bah après, ça dépend. Moi, personnellement, ben moi, je dis, écoute, j'ai 2 enfants. Tu l'as dit dès le début. Oui, tout de suite. Parce qu'en fait, si tu sais que tu veux pas sortir la journée. Ah oui, je suis obligée de le dire parce que ben, je me suis rendu compte, en fait, par le passé, quand j'en avais encore qu'un, qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, ou dans leur éducation, en fait, leurs parents, en fait, les ont éduqués de manière à ce qu'ils en fait, ils fréquentent pas de maman célibataire parce que pour eux, en fait, une femme qui a déjà un enfant, c'est une femme gâtée. Oui, je suis tombée sur ce type de personne. Et du coup, maintenant, je pars du principe que je vais toujours te dire en fait que j'ai un enfant parce que ça m'a traumatisée, parce que j'ai vraiment souffert de cette relation-là. Et du coup, dès que je commence à parler avec quelqu'un, je dis bon, j'ai 2 enfants, donc est-ce que ça te dérange ou pas? Après, ils peuvent mentir, tu vois, mais ça se sent généralement. Enfin, maintenant, je les vois, ça se sent. Donc généralement, je dis que j'ai un enfant et voilà. Hein. Et après, si t'es pas content, ben t'es pas content. Et si tu es ok, ben on va parler. Généralement, ça se passe comment quand ils ne sont pas contents? Ils finissent par pas répondre, pas plus être Non, distants. pas plus répondre, mais si, comme c'est au début. Donc, ben, s'il ne me parle pas, ben, je m'en fous. J'ai compris que ça t'a dérangé. Ou sinon, ben, j'approche, j'espère approcher généralement des hommes, pas des enfants. Donc, du coup, quand ils me parlent, ben, ils me disent, bon, c'est chaud, j'avoue. Mais du coup aussi, est-ce que tes critères ont évolué? Ben, forcément. D'accord. Forcément. Ben déjà, ne serait-ce que ben, quand je te parle d'intelligence émotionnelle, pour moi, un mec qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, je peux pas me mettre avec toi parce que je suis trop transparente, je suis trop dans les émotions, trop dans la communication, trop dans la compréhension pour que je me tape un mec qui n'a rien dans le cerveau, tu vois ou pas? Genre, quand je dis rien dans le cerveau, je parle pas d'intelligence, je parle vraiment de l'émotion. Ok. Là, juste avant, tu as parlé du fait que les Antillais ont du mal à se mettre avec des mères célibataires parce que c'est dû à leur éducation. C'est sûrement une réalité. Pour le coup, je suis ce genre de personne parce que ma mère qui a pourtant été mère célibataire, même si on verra toujours été présent, je pense qu'elle a une vision d'avoir une belle fille sans enfant. Alors que, c'est bien mélangé mon histoire, parce que j'ai eu un beau-père, j'étais vraiment une peste, hein, j'étais horrible. Parce que parents divorcés, tu vois, t'es pas content de voir quelqu'un et compagnie. Et pourtant, c'est quelqu'un de gentil, qui a beaucoup s'est investi, il m'a appris des choses et compagnie. Et avec le temps, hein, quand ils se sont revus et tout, ils ne sont pas restés ensemble, mais j'ai du respect pour lui. J'ai du respect parce qu'il a su prendre du temps avec un enfant difficile, alors qu'il aurait pu dire, c'est pas à partir de maintenant, mets-toi à gauche. Il a quand même pris du temps de la pédagogie. Et en plus d'avoir de la pédagogie, vraiment, il fait un investissement. Et aujourd'hui, franchement, c'est quelqu'un que je vois en bien, tu vois. Ouais, je vois. Et donc,
Mais Tu vois, pourquoi? je vois que les beaux-pères, ça peut être des gens respectables. C'est pas un tébé. Tu vois, les beaux-pères ne sont pas des tébés. Mais en même temps, je ne me vois pas devenir beau-père. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de devenir beau-père? C'est-à-dire que tu as peur que l'enfant te rejette? Tu as peur, ou c'est parce que vraiment c'est pas ton sang et que tu te dis je veux pas de ça? Ben, en fait, c'est parce qu'on a une idéologie depuis petit que tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas fonder un foyer avec la personne. En fait, la légende urbaine raconte qu'un garçon et une fille sans enfant à 18 ans, 20 ans et compagnie se rencontrent et ils forment leur foyer. C'est Donc, comme je ça. vois. La construction mentale des jeunes antillais, même jeunes tout court, on ne te dit pas, oui, mais tu rencontres une fille avec déjà des enfants. Ou tu rencontres un papa aussi, parce qu'il y a aussi des pères célibataires, hein, il ne faut pas le négliger. Voilà, on n'est pas élevé comme ça. Peut-être que bientôt, dans la génération d'après, Mais je pense peut-être. que oui, forcément. Oui, c'est ça aussi. Pour le coup, Voilà. forcément, puisqu'on se sépare beaucoup plus facilement aussi maintenant, vu que maintenant les femmes ont les yeux ouverts et que les femmes n'acceptent plus quoi que ce soit. Donc tu crois que c'est de là dont vient Ben bien sûr. Ben oui, puisque avant on restait toujours, on idéalisait en fait le couple marié qui reste avec la personne toute sa vie, etc., etc. Mais aujourd'hui, les femmes, elles n'ont plus le temps de ça. Elles acceptent plus les coups, elles acceptent plus les tromperies, elles acceptent plus le fait que tu dormes dehors, elles acceptent plus rien. Donc forcément, elles se séparent, donc tu finis célibataire. Donc tu es obligé de recommencer ta vie. Tu es obligé. Et si tu as un enfant, ben c'est comme ça. Tout simplement. Donc je pense que ça peut venir de là. Mais ouais, moi, je suis pas d'accord avec le fait que tu ne sois pas d'accord avec le fait de rencontrer une femme qui ait Ben, des enfants, je quoi. pense que ça dépendra vraiment de la fille. Enfin, déjà, je pars du principe que effectivement, je cherche quelqu'un de célibataire sans enfant. Mais je t'avoue, je suis pas vraiment je sais que je suis pas réfractaire à 100%. Je pars du principe que je préfère une femme. Hein? Mais si je trouve vraiment une fille et qu'elle a vraiment l'air incroyable et qu'elle a un enfant, je ne dis pas que je ne buvrai jamais de cette eau-là, quoi. Mais imaginons, là, tu fréquentes quelqu'un et tout, machin, il n'y a pas de souci, mais peut-être, c'est parce que je te souhaite, hein, Mhm. mais que ça se termine. Et que ben, tu as 40 ans, tu es seul, tu es célibataire, et là, tu rencontres une femme. Parce que là, on parle de quand on est jeune un peu, mais tu vois, mais quand tu as 40 ans, tu penses que tu as le temps de regarder si tu vas trouver une femme de célibataire sans enfant à 40 ans? Non, mais là, c'est pas différent. Ah ben oui, mais C'est pas c'est le même comme, c'est marché. la vie. C'est pas le même C'est la marché. vie. C'est la vie. T'as pas le choix. T'as pas le choix, frère. C'est Ok. tout. Très bien, très bien, très bien. Dans ton argument, bon, c'est pas pareil, mais ça a du sens ce que tu dis. Parce que dans tous les cas, en fait, si dans 40 ans tu rencontres une femme avec un enfant, tu vas pas lui dire non, je veux pas de toi parce que tu as un enfant. À 40 ans, quelle femme qui va être sans enfant? Très bien, très bien. Tu as parlé tout à l'heure du fait que aujourd'hui les femmes ont plus les yeux ouverts et n'acceptent pas certaines choses comme les violences conjugales. Mhm. C'est une réalité, je suis contre la violence conjugale. Mais récemment, j'ai été dans mon entourage, il y a eu des histoires comme ça. Mhm. Et on a appris parce que la fille avait tapé le garçon, Mhm. mais elle n'a pas tabassé, parce que la fille a moins de force et tout. Elle a essayé en tout cas. Et à ce moment-là, ça a fait un tollé parce que le mec n'était pas content, parce que il dit mais non, si moi les femmes ne doivent pas taper les garçons et inversement, tu vois. Et après, on a appris qu'il avait déjà Ah. aussi tapé. Alors, bien évidemment, ils n'étaient pas arrivés au sang et compagnie, mais taper, c'est taper. Il n'y a pas de petite tape, tu vois. Et j'explique mal le sujet. Le sujet étant que les hommes et les femmes doivent pas se taper mutuellement, ok. Les femmes, lorsque... En fait, le problème qui était arrivé, c'est qu'il a dit qu'il a tapé, ils se sont séparés. On a appris que... Mais elle n'avait pas parlé au départ. Les femmes ne disent pas quand elles se font taper. Et après ça, le timing, c'est important. Genre, il y a un an, le mec l'a tapé, il n'a rien dit. Par contre, lui, il se plaint qu'aujourd'hui, il l'a tapé. Et elle passe pour la méchante. Ouais, je vois, mais. Mais le problème, c'est que pourquoi tu n'as rien dit? Nous, Parce on que- attend. Ben, tu peux pas. Généralement, quand un homme frappe une femme, etc., c'est que c'est déjà un manipulateur, un menteur et compagnie. Donc, moi, je me dis, quand tu ne le dis pas tout de suite, c'est parce que tu as peur déjà. Parce que la personne te fait comprendre de ne rien dire ou que tu ne le voyais pas forcément comme quelque chose de très grave parce que c'était la première fois peut-être ou que. Voilà, ok. Mhm. Après, je me dis aussi que la manipulation, elle joue dedans. Pourquoi les femmes battues ne disent jamais rien et qu'un jour, on fait que constater qu'elles sont mortes? C'est pas parce qu'elles aiment ça. C'est pas parce qu'elles. C'est parce que, voilà, c'est juste qu'en fait, ben, la condition dans laquelle ces hommes-là te mettent, en fait, t'as pas cette facilité de dire, de décrire en fait ce que tu vis parce que c'est tellement grave que toi-même, tu as honte en fait. Tu as honte en fait de ce qui t'arrive, tu as honte
de vivre dans ça et de te rendre compte surtout que c'est grave, mais que tu peux rien dire parce que tu sais qu'on va te juger, tu sais que tu n'arrives pas à partir, tu sais que tu peux pas partir parce que c'est soit on te tue, soit on te traque, soit à la limite, bon, Attends, je sais que les gens peuvent être mauvais, hein, mais attends, on est dans une série Netflix, mais non. Traqué, tout ça. mais quoi? Ok. Qu'est-ce que tu dis? J'ai- Il y a des psychopathes, tu sais, les pervers narcissiques, c'est pas faux, ça existe. Apparemment, si on écoute ma grande ex, je le suis. Donc, Ah merde! Oups! Oups! non, mais ça, on va en venir. Hein. Ok, c'est 10. C'est 10. C'est une réalité. Je pense que, bon, j'ai forcément des traits là-dedans. Ouais, C'est sûrement, sûr, certains. Je l'avoue, je le reconnais. Tu as raison. Mais mon problème aussi, c'est le timing. Je te promets. Exemple, j'avoue, dans une de mes relations, j'ai fait des conneries. Mhm. La tromperie, etc. Bref, j'ai pas été tout blanc. Ok, super. Des années sont passées, on n'a jamais. Elle a fait sa vie, j'ai fait ma vie et compagnie, il n'y a pas de problème. C'est terminé, on passe à autre chose. Il a suffi que je me remette sur les réseaux sociaux, que je commence à avoir de l'audience et qu'elle revienne. Pourquoi Timal, ça fait 3 ans, 3 ans après la rupture, tu as tout le temps d'écrire un livre. Sors le livre. Ben, c'est parce Tu que, le en sors pas. fait, Pourquoi tu le sors quand je commence à avoir de l'audience? Ben, parce que justement, alors c'est peut-être, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est par jalousie, c'est parce qu'elle voulait te détruire. Ouais. Nanana. Sauf que moi, je le vois en mode, en tant que victime, hein, ouais, en fait, il fait trop le mec, alors que personne ne sait qui il est vraiment, tu vois. Je sais pas si tu vois ce Pourquoi que tu je l'as veux pas. dire. Attends, non, ça répond pas à la question. Ben là, tu as de l'audience, donc forcément, tout le monde va voir que tu es. Alors que tu n'as pas d'audience, ben, qui va savoir? De toute façon, je t'affiche sur les réseaux sociaux. Qui va savoir quoi? Alors que là, si tu as de l'audience et que tu es connu sur les réseaux sociaux, ben forcément, on va t'afficher en fait. Ben, le problème, c'est que, tu sais, et ça, je parle pas même pas de mon cas, hein, je parle en général. Je suis pour que. Il y a qu'on croit au karma, à Dieu et compagnie, ça ne sert à rien de se faire vengeance soi-même. Je parle pas de mon cas, je parle dans le sens où quelqu'un m'a fait du mal, passer ma vie à l'en vouloir ne va pas me faire avancer. Tu vois, quelqu'un t'aura beau cracher sur ton ex, si ta vie est merdique, elle va pas changer. Donc j'avoue qu'à sa place, hein, j'aurais fait en sorte que ma vie s'améliore. Ça sert à rien de détruire ton ex et de Non, je gâcher. suis d'accord. Ça Je change suis rien. d'accord avec toi. C'est pas la bonne solution, mais je vais te faire comprendre pourquoi elle l'aurait fait, tu vois. Oui, effectivement. Non, ça a du sens. J'ai compris le sens. Mais ça va rien changer. Enfin, moi non, moi personnellement, je pense que vite ta vie, au contraire, éteins la télévision, c'est tout. Éteins la télévision et va marcher. Waouh! Non, mais non. Je vois comment tu le vois, mais c'est vrai Non, que les deux c'est points pas de vue évident. s'entendent. Surtout qu'en tant que femme, Uh-huh. c'est beaucoup plus compliqué aussi Parce que vous avez de l'ego, mais nous aussi. Hein. Nous aussi, ça touche. Hein, Mais bien de voir sûr. que la personne, elle vit sa vie alors qu'elle t'a fait du mal et Mais tout. quand tu et dis que- égo, pour revenir à ce sujet, ça n'a pas un petit brin de jalousie? Un petit chouïa quand même. Ben, non, parce qu'il y a des ex, hein, moi je les vois, bon, m'en fous, faites votre vie. Si t'es connu sur les réseaux sociaux, t'es connu. Si tu fais tes... Moi je m'en fous, tu m'as fait du mal, débrouillez aux amis. Mais si tu as aimé cette personne-là, vraiment, 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 beaucoup, 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 à un stade où, voilà, c'est chaud ma gueule, ben, dans 3 ans, je te regarde, j'ai envie de te taper. Dans 5 ans, je te regarde, j'ai envie de te taper, en fait. C'est une question de pardon, de Ah ben, tourner la page, mais... Je sais pas si c'est une mentalité de fille, parce que tu vois, honnêtement, moi, mon ex ou mes ex réussissent dans la vie, soit je m'en fous, soit je suis content. Pareil. Mais il y en a peut-être un, c'est pire. Tu vois? Moi, je ne sais même pas si je peux appeler ça ex, mais je suis tombée justement sur lui, c'était un pervers narcissique, un vrai. De vrai, pas la Parce moitié. qu'aujourd'hui, tout le monde est pervers narcissique. Quand Non, tu écoutes les filles, lui, c'est différent. alors, c'est Parce qu'aujourd'hui, il est en prison. Il est en prison pour agression, viol et j'en passe. Donc, c'était un pervers narcissique. tout ça. Et enfin, c'est un pervers narcissique. Et cette personne, vraiment, je lui en voudrais toute ma vie pour ce qu'il m'a fait. Et ça n'a pas duré longtemps. Hein. En 3 mois, j'ai l'impression d'avoir vécu une relation de 6 ans. De 6 ans de pleurs, de tristesse, de manipulation. Mais c'était vraiment horrible. Hein. Franchement, c'est la pire personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie, cette personne-là. Vraiment. Et ça, c'est pas gens savent ça au débat. Ben au non, départ. tu sais pas. En fait, tu peux pas. Justement, les pervers narcissiques, généralement, ils cachent. Ils cachent qui ils sont. Tu vois pas. Au début, c'est justement tout beau, tout rose. Je C'est pensais que vous parfait. aviez un sixième sens. Alors, on peut féminin. avoir un 6e sens, mais eux, ils sont plus forts que le 6e sens. Ah
Donc l'homme est plus fort que la femme. Non, 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 pas ça, dis Et pas je détourner. mélange. Pitié. Vraiment, tu whippines tout, hein. Ah ouais, non, j'avoue, j'en répète tout. Mais ouais, non, lui là, non, c'est C'est juste un indétectable. raccourci en vrai, mais bon, vas-y, tu dis. Ouais, non, lui, il whippine tout, vraiment, laisse tomber. Non, il est différent. Il est différent, tu vois pas en fait, tu vois pas. Franchement, le nombre de personnes qui sont tombées dedans, tu vois pas. Ok. Et je suis sûre que les personnes, si jamais on met ce passage-là, les personnes sauront de qui je parle parce que cette personne-là, vraiment, c'est waouh, pitié ce mec. Oh là 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 là, quelle angoisse. Donc voilà. Ok. Le fait de s'impliquer émotionnellement dans la relation de tes amis, Oh, pitié. un couple d'amis. Alors, ben, moi, je suis quelqu'un comme ça et moi, j'abandonne jamais. Ah bon? J'abandonne jamais, normalement. Mais il y a des choses qui font que tu es obligé des fois. Parce que ben, si le mec se retourne contre toi, comme ce qui m'est arrivé ou autre, là, j'ai dû laisser tomber, tu vois. Mais par exemple, j'ai une amie, pendant plusieurs années, elle est restée avec un homme qui lui donnait des coups. Et honnêtement, c'était pas facile au début, parce qu'on ne voyait pas les signes, mais j'ai vu au final. Et au fur et à mesure, ben, il l'a éloigné de nous, ses amis. Donc il a fait le taf, hein. Vraiment, il a fait en sorte qu'elle ne lui parle plus, etc. J'avais même plus ses réseaux sociaux, alors qu'on n'avait aucun problème, elle et moi, hein, vraiment. Et par la suite, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je lui envoyais un message tous les mois, une fois par mois minimum, pour lui demander de ses nouvelles, etc. etc. J'ai essayé de la faire sortir de tout ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et du coup, elle a fini par avoir le déclic toute seule. Mais entre-temps, elle a vécu des dingueries, quoi. Et moi, je suis quelqu'un, je m'implique. Je m'implique parce que j'aime pas voir les gens que j'aime souffrir, en fait. Et quand je constate que dans une relation, c'est comme ça, surtout tout ce qui est violence conjugale. Après, le reste, bon, mes copines et moi, on a des groupes WhatsApp. On a un groupe WhatsApp qui s'appelle Fuck Nom ou pas. Donc voilà, on parle de nos trucs, etc., etc. Donc on s'implique chacune dans nos relations. S'il y a des intéressés, ils peuvent rentrer dans le groupe ou pas? Non, c'est comité restreint. Ah non, comité très restreint, hein, parce que bon... Vous lâchez des dossiers, tout ça. Ouais, on est des personnes assez... voilà, donc on n'a pas forcément envie que les gens sachent ce qui se passe dans notre vie amoureuse et sexuelle. Mais, Ah bon, jusque-là? ben, écoute, on parle de tout, c'est mes amis. Très bien. On n'est pas genre juste copines ou vite fait, tu vois, c'est mes sœurs, tu vois ou pas? Donc voilà. Mais oui, généralement, voilà. Après, moi, la vie m'a appris, hein, avec tout ce que j'ai pu vivre en me mélangeant justement dans des histoires d'amis, de couple, c'est qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois, je fais quand même parce que ça vaut le coup. Mais il ne faut pas le faire parce que du coup, tu te retrouves dans des situations alors que tu n'as rien demandé, tu vois. J'ai 2 enfants, je n'ai pas besoin de me retrouver à me faire menacer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face, qu'on menace ma famille, qu'on menace... j'ai pas besoin de ça. Donc moi, je les laisse dans leur truc. Faites votre vie, faites votre truc. Et moi, quand tu seras prête, ben, je reviens. Enfin, tu reviens. Mais moi, je ne vais pas venir vers toi, pour contre, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un message, pas que tu crois qu'Alain, mais est-ce que tu aurais un message pour la Guadeloupe? Est-ce que tu as quelque chose à dire à la Guadeloupe? Faites attention. Et arrêtez les armes, s'il vous plaît. On n'en peut plus. On veut vivre, on veut... Je me dis que là, actuellement, je suis obligée de partir dans l'Hexagone pour protéger mes fils. Vraiment? Ben, on en est à ce stade-là. Alors, moi, je pense que c'est exagéré parce que statistiquement, la Guadeloupe, c'est plus chaud que partout ailleurs. Parce que par rapport à la population, on a plus de faits divers qu'en métropole. Ok, d'accord. Mais il n'empêche que même si la statistique est plus élevée qu'ailleurs dans d'autres départements, il y a plein de jeunes entiers qui se lèvent le matin, qui vont dormir et sans accroc, quoi. C'est sûr, mais tu sais jamais, on dit toujours c'est jamais, ça va jamais m'arriver, c'est jamais moi, et le jour où ça tombe sur toi, tu te dis mais wesh. Moi franchement, et je suis une malchanceuse moi. Tu vois, il y a des gens, ils ont de la chance dans la vie. Moi, j'ai pas chance, j'ai pas ça. Donc du coup, moi je me dis vraiment, ça me fait peur et j'espère vraiment qu'on va réussir à calmer le truc parce que c'était pas comme ça avant. Il y avait des choses, mais c'était pas comme ça avant. Et aujourd'hui, je comprends pas pourquoi c'est les armes qui prennent le dessus, pourquoi c'est la violence qui prend le dessus, pourquoi personne ne parle en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne sais pas s'il était sérieux ou pas, on a dit que la base du problème, bien qu'on dise souvent c'est les parents et l'éducation, non, il a dit c'est les meufs. Quand les meufs ont commencé à vouloir des gars dogo, c'est là où les mecs ont été tentés par le train de vie dogo. Oui, ouais. Donc le problème, c'est les femmes.
Ah ben oui, bien sûr, évidemment, c'est toujours la femme le Ben problème. oui, réel. Écoute, pourtant c'est la femme qui vous donne la vie, mais c'est la femme le problème, Ouais, bordel. ouais. Bordel. La Ouais. femme, c'est pas le problème, c'est votre mentalité et votre faiblesse d'esprit. Je suis désolée, parce qu'au bout d'un moment, pour aller chercher une arme et te dire que tu vas être lourd, frérot, laisse tomber, non. Au bout d'un moment, réfléchis, arrête de te laisser influencer. Ne fais pas comme les autres. Je sais pas, moi. Parce que même les jeunes, genre 17, 14, 15, frère, mais arrêtez. C'est pas une vie. Pour moi, ça, c'est non. C'est non. La violence, non. Braquage, bail comme ça. Et vas-y. Je peux pas. Je peux pas. Petit bouc sympa. Ça va aller. Le jour où on la croise dans un T-Max, là. Pitié, jamais. Tard la neige, je Vous sais pas allez où. jamais me voir derrière un T-Max, ni C'est derrière sûr, un il y a des scooter. jolis T-Max. Hein. J'ai pas dit le contraire. Ah, Cependant, après si, je connais les modèles. oui, mais cependant, je ne montrerai pas derrière un T-Max. Après, c'est pas un jugement. Hein, Ça c'est-à-dire dépend. que Ici, il y a deux casques. Un T-Max, deux casques. Et le plein essence, il te dit, Ça on va faire le dépend. tour de DL, on va faire le tour non, du ça sud. dépend. Ça dépend. Si c'est ma personne depuis longtemps qui Ça achète son dépend. T-Max, On avance dans le ok, le il n'y a process. pas de souci, vas-y bébé, je monte. T'as vu? Mais si c'est je fréquente, généralement on associe vraiment le T-Max au gars de la rue. Donc bon, moi voilà. Si c'est ma personne et qu'il achète un T-Max et que bon voilà, ben il n'y a pas de souci, tu vois. Mais vous n'allez pas me voir derrière le T-Max d'un vieux mec. Tu vois ce que je te dis, un gars de la rue, tout ça? Non, jamais. Jamais me voir derrière une moto, par contre, j'adore la moto. D'ailleurs, je compte t'en passer. C'est quoi la Mon permis différence? de moto, je C'est compte. quoi, et c'est C'est quoi pas la... la même chose. La moto, c'est classe. Le T-Max, c'est ghetto. Fin du débat. La moto, Silence c'est radio. magnifique. La moto, c'est waouh, mais le T-Max, en tout cas en Guadeloupe, on associe ça vraiment avec le côté la rue, les mecs qui font n'importe quoi, tu vois. Moi, je me vois pas derrière le T-Max d'un mec avec des grosses mailles cyclones, tu vois ou pas? Je me vois pas. Pardon, mais non. Je peux pas dire que c'est pas sexy. Je vois qu'il y a des filles qui aiment ça et tout, il n'y a pas de souci, c'est joli à voir, mais je me vois pas, moi, fréquenter, me mettre en couple avec quelqu'un comme ça parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est des gars qui ont des meufs, ça. C'est pas qui ont plein de meufs. Je sais Ah pas bon? comment expliquer. Donc ça fonctionne alors? Ben oui, Attends. mais pas avec moi. Ah d'accord. Ça fonctionne. Pas avec moi, non. En vrai, je serais déjà marié avec plein d'enfants si j'avais déjà un T-Max. En vrai, Si. les mecs qui se trouvent la solution, ils se disent ouais, c'est comment tuto, ils vont faire des e-books, ils vont aller suivre Alexis Chen et compagnie. Les gars, aujourd'hui, c'est simple. Tu veux une meuf, tu débourses, tu mets 5 000 € sur la table, tu achètes ton T-Max, ça c'est ta chaîne. Et à la fin de l'année, tu es marié. À la fin de l'année, tu fais tes faire-part, je te loue mon endroit là. Attends, c'est dans l'attitude aussi, attention. Hein. Ah bon? Oui, tout est dans l'attitude. Je vais tout mélanger là, pour conclure, je vais tout mélanger. Si en plus tu cherches une cabine, il n'y a pas d'attitude là, tu as déjà tout gagné. Oh, pitié. Je ne vais jamais lâcher ça. Moi, attrape ma veste, je ne vais jamais lâcher les cabines. Oh, laissez les chabines tranquilles. Après, ils vont dire encore que je ne suis pas chabine sur les réseaux sociaux. Calmez-vous, en fait. Je suis chabine, ok? Je suis C'est vrai? mélangée. Et mes cheveux, oui, tout le Et temps. tu vois, et tu m'étonnes que je perde un téléphone aujourd'hui. Oh, c'est bon. Mes cheveux sont noirs parce que je fais des couleurs tous les jours. Tout le temps, H24. Mais mes poils sont jaunes. C'est jaune. Je suis chabine. Mes cheveux sont jaunes. Alors, t'as dit quoi avant? Que je fais des couleurs. Ok. Et que mes poils sont jaunes de base. Ok. Genre, toute ma tête est jaune. Dorée, genre. Je suis une chabine dorée. Why? Non, Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ben, donne-nous ton réseaux sociaux pour qu'on trouve tout ça. Alors, Minute Made Pomme sur TikTok. Alors, mon Snap, c'est Medjaina, mais à l'envers, donc MVI. Donc le A est en V, ok? Donc MVI, DJVINV. Ok? À la place des A, il y a des V. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué. Et mon Instagram, c'est mon prénom, Medjaina. MAIDJAINA. Très bien. Voilà. Maman, ça dure 1h30. On va s'arrêter au bout d'une heure. Ok. Parce que il faut que je parte quand même à la reconquête de mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que j'allais dire?